Bonjour à chacun pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Et nous voulons commencer par allumer les 2 bougies de la couronne. Ce deuxième dimanche de l'Avent, nous voulons nous souvenir que Dieu est venu nous visiter, que Dieu est venu offrir un cadeau de Noël à l'humanité. Et je vous invite à écouter ce texte. Si Dieu envoyait une carte de Noël aux hommes, comment la ferait-il? Avec des scènes de neige ou un Père Noël? Qui écrirait-il? Un souhait en rime? Non, dit Dieu. Cela peut se faire entre amis, mais à mes enfants, j'envoie mon Fils en chair et en os. Si Dieu offrait un cadeau de Noël à l'humanité, que serait-il? Une terre toute neuve, sans égratignure et sans pollution? Un remède anti-tout? Des barils de pétrole? Non, dit Dieu. Cela se ferait pour des camarades, mais pour la parenté, je me dérange. Je viens moi-même, et je me donne avec mon temps et mon éternité, avec mes rêves et ma liberté. Si Dieu offrait un réveillon de Noël à l'humanité, qui inviterait-il? Des chefs d'État? Les évêques, les cardinaux? Ou une tablée de mendiants pour marquer les bourgeois? Non, dit Dieu, ma parenté n'est pas toute faite à l'avance. Ma parenté est celle qui, de l'étranger, fait un frère et une sœur. Et ma fête est ouverte à qui veut bien y entrer avec tous les autres. Oui, à Noël, la vraie parenté est arrivée. C'est cet enfant qui est capable d'unir les pauvres et les riches, les jeunes et les vieux, les blancs et les noirs. Déjà, autour de la crèche, s'assemblent des bergers et des mages, des juifs et des païens. Et ce qui est le plus important, ce que beaucoup d'hommes ont oublié, la parenté de Jésus n'a pas fini de se faire. 2000 ans après Noël, Noël commence à peine. Je vous invite à suivre la lecture biblique dans l'Évangile de Luc au chapitre 1. Nous lirons les versets 67 à 79. Ce passage connu sous le titre de Cantique de Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Loué soit le Seigneur, Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qui nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères, et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à nos ancêtres, Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut
et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Que Dieu bénisse sa parole pour nous ce matin. Et je vous invite à chanter ce cantique de Noël dans l'unisson, dans le calme de la nuit, pas le moindre bruit, mais dans les cieux brillent 1000 étoiles. Et voici que sur le foin, sans secours, sans soin, un enfant est né, roi du monde entier. Que Dieu bénisse ces paroles pour nous. D'abord, un immense merci à Annie, Jacques et Sergio pour l'enregistrement de ce cantique. Nous aurons encore l'occasion de chanter avec eux un peu plus tard. Nous avons entendu ce texte de l'Évangile de Luc qui nous annonce ce Sauveur qui est venu, qui nous a visités. Si je vous demandais ce matin ce que vous attendez au plus profond de votre cœur durant cette période de l'Avent 2020, chacun aurait certainement une réponse différente. Pour certains, ce serait une amélioration de leur état de santé ou de celle d'un proche. Ce serait peut-être une meilleure situation financière, de meilleures relations avec la famille, les voisins. Peut-être que ce serait la visite de quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis quelque temps, le retour du beau temps, l'occasion de partir en vacances, une nouvelle place de travail, un appartement plus adapté. Pour beaucoup, la réponse aurait certainement un rapport avec la situation actuelle liée au coronavirus et tout ce que cela entraîne comme limitation, comme frustration. Il y a tellement de choses que nous attendons, que nous espérons.
Nous avons souvent une idée tellement précise de ce que nous désirons que nous sommes incapables de voir la réalisation de nos espoirs, de nos attentes, si cela ne s'accomplit pas comme nous l'avions pensé, imaginé. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne notre attente vis-à-vis de Dieu. Lorsque la réponse n'est pas celle que nous attendons, si elle ne vient pas lorsque nous l'attendons, nous pensons que Dieu, que Christ, s'est absenté de notre histoire, qu'il nous a oubliés. Peut-être qu'à force d'attendre la réponse que nous souhaitons, nous nous sommes lassés d'espérer. Nous réalisons qu'aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains cherchent un peu partout des réponses à leurs questions, des raisons de vivre ou d'espérer. Pour cela, ils se tournent vers des sectes, vers des mouvements dont ils attendent quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire. D'autres fixent leur espoir sur des personnes, des célébrités, qui leur donnent une image de rêve. Mais lorsque ces personnalités font quelque chose de mal, ou qu'elles viennent à décéder, tout s'écroule alors pour leurs fans. Tout leur espoir, ce qu'ils avaient rêvé, s'effondre. Nous avons pu le constater récemment lors du décès de Maradona. Bien sûr, il a été un footballeur au-dessus de bien d'autres joueurs. Mais pour beaucoup de ses fans, il était devenu leur dieu. Et malgré sa vie déréglée, il restait admiré, voire même adulé. Son décès a été un drame effroyable pour énormément de personnes qui avaient placé beaucoup d'espoir en lui et qui ne pouvaient pas imaginer la vie sans leur star. Mais sa vie s'est brusquement terminée, emportant avec elle tous les rêves, les espoirs de ses supporters. Durant la période de l'Avent, nous attendons de pouvoir commémorer la venue de Jésus sur terre. Jésus n'est pas venu ici-bas comme un héros, comme une superstar du sport, de la chanson ou du cinéma. Il n'est pas non plus venu comme un puissant télé-évangéliste, comme un théologien renommé. Il est venu comme un petit enfant, dans sa fragilité, dans sa dépendance vis-à-vis de ses parents. Contrairement aux stars actuelles, qui cherchent à se montrer fortes, performantes, sous leur meilleur profil, Jésus a choisi de laisser de côté sa toute-puissance pour nous visiter. C'est ainsi qu'il est venu, dans la fragilité, pour que nous puissions nous identifier à lui lorsque nous réalisons que nous sommes faibles, fragiles, maladroits. Il est venu dans la dépendance, parce que nous devons réaliser que nous avons besoin les uns des autres, même lorsque nous nous croyons forts, puissants. Il a vécu l'exil, il a subi les moqueries, pour que nous puissions nous reconnaître lorsque nous passons par ces épreuves, pour que nous puissions réaliser qu'il peut comprendre nos expériences de vie, même si nous ne pourrons jamais vivre ce qu'il a vécu. Lorsque Jésus vient nous visiter, cela peut être de manière inattendue, mais c'est surtout au sein des événements de notre quotidien qu'il se révèle, que ce soit dans une rencontre, une conversation, au travers d'une parole méditée, d'une lecture. Jésus a aussi connu la douleur, et il vient
dans nos expériences douloureuses de nos existences, comme la maladie, la perte, les événements difficiles. Dans ces moments, il nous apparaît avec une douceur infinie, comme il s'est présenté à Élie, lorsque le prophète passait par un moment de doute, de lassitude. Dieu s'est alors présenté à lui dans un souffle doux, apaisant. Et comme nous l'avons entendu dans le texte, au début de ce culte, Jésus est venu pour rassembler pauvres et riches, jeunes et vieux, blancs et noirs. Chacun peut en effet entrer dans la famille de Dieu, cette famille qui s'agrandit jour après jour, parce que pour chacun, Dieu a choisi de se donner en Jésus-Christ. En cette période de l'Avent, qu'est-ce que nous attendons? Une superstar? Un héros? Ou est-ce que nous voulons accueillir Jésus comme celui qui vient simplement pour nous accompagner, l'ami, le frère, qui désire vivre avec nous les événements simples, joyeux, mais aussi douloureux ou difficiles de nos vies. Lorsque Maradona est décédé, il a laissé derrière lui des milliers de fans désespérés. Jésus est venu sur cette terre, il est mort, mais il est ressuscité pour vivre jour après jour avec nous, pour nous rencontrer, nous accompagner dans chaque instant de nos vies. Qu'attendons-nous dans cette période de l'Avent? Qui attendons-nous? Quelqu'un qui apportera une solution miraculeuse aux problèmes actuels? Une star qui nous fera rêver? Nous avons certainement été bien déçus par les promesses faites par certains pour sortir de la crise actuelle, déçus par des stars qui se sont révélées tellement humaines dans leur façon de vivre. Alors, qu'attendons-nous? Qui attendons-nous? Comment attendons-nous? Jésus seul peut répondre à nos attentes. Il nous invite à le voir à l'œuvre au travers des réponses qu'il nous apporte dans sa sagesse infinie. Mais il nous invite aussi à ne pas rester les bras croisés dans notre attente, mais à nous mettre en marche avec lui sur le chemin de l'Avent. L'abbé Pierre a exprimé en ces termes ce cheminement fait avec Jésus. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. J'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. L'Avent est un chemin d'attente, mais il est surtout une route où nous sommes invités à cheminer aux côtés du Seigneur et avec nos proches, nos amis, ceux que Dieu place près de nous. N'attendons pas la réponse souhaitée à nos attentes pour nous mettre en marche. N'attendons pas d'être forts, capables de faire de grandes choses, mais cheminons avec le Seigneur dans nos fragilités, nos douleurs, nos questions,
notre quotidien bien imparfait. Parce que c'est là que Jésus a choisi de nous rejoindre pour marcher avec nous. Je vous invite à prier. Seigneur, en cette période de l'Avent, merci parce que tu es là sur le chemin. Merci parce que tu nous invites à cheminer, mais cela veut dire que tu es là à nos côtés, avec nous, quelles que soient les circonstances de nos vies. Tu es là, et nous voulons vraiment te louer et te remercier pour cela. Aide-nous à prendre conscience que tu es ce Dieu qui se révèle, ce Dieu qui vient à notre rencontre, ce Dieu qui désire être présent aujourd'hui encore dans notre vie, dans notre existence. Merci pour cette présence, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous préparer jour après jour pour ta venue. Amen. Et nous voulons rester dans un esprit de prière en écoutant un morceau musical avant d'entendre les annonces, puis de chanter le cantique « Il est né le roi du monde, le Christ, le libérateur ». Voilà le temps des annonces. Et donc, durant cette semaine, mardi et vendredi, nous aurons nos activités Le Phare, comme d'habitude. Et merci pour votre soutien, vos prières au travers de ces moments. Puis mercredi, à 19h30, nous aurons notre prière au travers du téléphone. Et puis jeudi à 14h, la Ligue du foyer, aussi par téléphone. Ce sont les uns et les autres des moments bénis que nous passons ensemble, peut-être sans se voir, mais en s'entendant, c'est déjà beaucoup. Et puis samedi prochain, le 12 décembre, de 10h à 16h, il y aura le marché de Noël. Maintenant, ça ne sera pas le marché de Noël habituel, parce que cette année-ci, il n'y a rien qui est habituel. Donc les gens et vous-même serez invités à venir chercher quelques marchandises que vous aurez choisies. Et donc, ça sera plus un marché de Noël solidaire qui va compléter les marmites. Et voilà, si vous voulez commander une tresse, si vous voulez commander des biscuits de Noël, si vous voulez un pot de confiture, voilà, c'est tout avec des prix solidaires, mais commandés. Et le samedi prochain, vous pouvez venir les chercher et on vous en transmettra encore d'autres produits via les mails et Internet. Merci et
Que Dieu vous bénisse. Il est né le roi du monde, le Christ est libérateur, que la terre au ciel réponde, et ne voit de même que dans les tables misérables, contempler ces nouveau-nés à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. À tes pieds, roi sans couronne, Jésus nous courbons nos fronts, accroché pour nos étrons, c'est là que nous t'adorons. Dans les tables misérables, contempler ces nouveau-nés à la terre, au mystère, et nous-mêmes s'est donné. Notre homme vient naître, ô Christ, la soif de toi, elle veut t'avoir pour maître, humble enfant, glorieux roi. Dans les tables misérables, contempler ces nouveau-nés à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Je vous invite à recevoir la bénédiction. Nous croyons que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et nous attendons le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu, notre Père, nous guide en toutes nos démarches et qu'il multiplie sur nous ses bénédictions, qu'il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance et constante notre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est pour nous une grande joie et une heureuse attente. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne durant cette semaine. Amen.